David Wilcock, interview du 4 janvier 2016, troisième partie. Aller jusqu'à il y a environ 500 millions d'années, ces étoiles de la mort avaient pour fonction de maintenir la sécurité dans la galaxie. Ensuite, il y a 500 millions d'années, une guerre est survenue, une guerre des étoiles, et sur la légendaire superplanète Terre, ainsi que sur Mars. Mars en ces temps, avait une atmosphère respirable un peu comme notre planète. Et on pouvait voir qu'il y avait des océans et de l'eau potable. Et là, on n'est pas loin, que la NASA nous annonce qu'il y a de l'eau sur la planète Mars, qu'il y avait aussi des gens, et que ces gens se sont réfugiés sur la Terre et ce sont là, les anges déchus. Et là, vous devez aller plus loin que les limites de la Bible connue, et visiter le livre, qui a été caché et qui s'appelle le livre d'Enoch, où on discute des anges déchus et des géants, qui sont venus ici et se sont croisés avec les humains indigènes. Et ces groupes, ces Illuminati, croient qu'ils sont les descendants directs de ces croisements. Et la ceinture d'astéroïdes, ces débris sont les résidus de cette superplanète, et sont aussi un énorme réservoir de grandes richesses de toutes sortes. Ça, c'était il y a 500 millions d'années. Mais par la suite, il y a environ 350 millions d'années, ces groupes sont arrivés, ceux que l'on appelle les Anunnaki, mais que les gens de la Kabbale appellent les Dracos. Et oui, ils peuvent finalement se rendre jusqu'à la Terre, parce que le système de protection a été désactivé. Et alors immédiatement, dès leur arrivée, ils ont commencé à faire de nous leurs esclaves, ici sur Terre, à extraire l'or, et à nous utiliser comme du bétail. Et même à ce jour, c'est ce que nous sommes pour eux. Et c'est là la véritable source du problème sur la planète Terre, car ce sont eux qui règnent sur les Illuminati. Et de plus qu'aurait, sur le site de Gaïa, dans les 4 derniers épisodes de Divulgation Cosmique, saison 2, EP 14,15, 16, nous parle d'une grande menace, qu'il appelle l'intelligence artificielle. Pour les Illuminati, cela ferait référence de Lucifer, qui serait leur dieu. Il y a une certaine intelligence artificielle, qui a réussi à s'installer sur un photon, et telle que mentionnée dans la série de la loi de l'un, ce serait vraiment elle, l'essence de Lucifer, une intelligence artificielle, qui éprouve de la haine pour toute vie biologique. Ces Dracos, ces êtres reptiliens sont munis d'une séquence d'autodestruction, ce qui fait que lorsque vous en supprimez un, il va se consumer et disparaître. Mais, les gens du programme spatial secret ont réussi à en capturer un, et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il était totalement infesté de nanites. En finale de quoi, vous allez vraiment découvrir ce que cette influence maléfique, qui est là depuis des millions d'années, n'a même pas de forme biologique, les machines lui sont nécessaires. Quand elle arrive sur une planète, elle nous influence à construire des machines et éventuellement, elle va s'emparer du contrôle de ces machines et nous détruire. Cette information avait été transmise au producteur du film 2001, où l'ordinateur, s'est emparé du vaisseau, la même chose pour les producteurs du film Terminator. Ce que je vous dis ici, c'est qu'en fait, les films de science-fiction sont des outils utilisés pour la divulgation, afin de nous éduquer, de nous informer au sujet de ce problème. D'accord, il y a des forces négatives, mais il y a aussi des forces positives, qui s'en viennent pour nettoyer ce chaos pour nous. Et ce qu'ils ont besoin, que nous fassions tout simplement, c'est que nous vivions d'une manière plus paisible, avec plus d'amour, plus d'harmonie, car quand on comprend comment la physique fonctionne, c'est ce que nous avons à faire. Notre vote pour un meilleur futur, c'est de décider de s'unir les uns les autres.
en décidant de se respecter soi-même, et de respecter nos véhicules humains, qui sont des temples sacrés. Et en faisant cela, la Kabbale de plus en plus va perdre son emprise. Et il semble bien que, tout ce qui se déroule présentement, amène la Kabbale à une profonde et dramatique défaite, et je peux voir cela par la sursaturation des informations, qui nous arrivent à l'heure actuelle. Pour vous donner un exemple, une page du New York Times de il y a 20 ans, contenait autant d'informations, qu'un homme des cavernes aurait eu, durant toute sa vie. Et maintenant, vous avez accès à tellement d'informations tous les jours, que peu importe où vous regardez, il n'est pas possible de vous maintenir à jour dans tout ceci. En effet, il y a tant de nouvelles négatives qui arrivent, juste au moment où on commence à en digérer une, que nous avons vu, il y a 1 ou 2 jours, qu'une autre arrive, et une autre, et nous sommes totalement bombardés sans répit. Cela ne s'arrête pas. Par exemple, il y a eu Charlie Hebdo, San Bernardino, ISIS, l'avion russe, et plus. Au moment où les choses semblent vouloir se calmer un petit peu, arrive l'Arabie Saoudite, qui coupe la tête à 47 personnes, et l'Iran, c'est comme un domino. Juste au moment où il semble y avoir de la lumière au bout du tunnel, et ils arrivent avec quelque chose d'ordinairement négatif, tout cela pour bousculer la conscience, partout dans le monde. Si vous aviez besoin de plus de preuves, les voilà. En réalité, la plus grosse histoire, dont tout le monde devrait parler en ce moment, c'est la Banque asiatique d'investissement et d'infrastructure, BIA, laquelle en passant n'est pas uniquement la Russie et la Chine, car un nombre appréciable de pays européens y ont signé, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Grande-Bretagne, l'Afrique. Tous les membres du bloc asiatique ont signé, et ceci finalement, va créer un moyen, pour permettre aux devises de circuler. Car si la Réserve fédérale décidait de faire sauter ses ordinateurs, ils ne pourront pas empêcher les gens de pouvoir échanger leurs valeurs, car c'est ce que les devises sont, des valeurs, des outils d'échange. Voilà pourquoi les bons gars de la NSA, les bons de toute agence américaine et étrangère de renseignement, nous devons nous extirper de cette mentalité d'équipe, l'équipe noire et l'équipe blanche, c'est le bon bord, c'est le mauvais bord. Ça ne marche plus comme ça. La NSA, le bon bord, ont développé le Bitcoin comme plan de protection de devises, qui ne peut pas être manipulé, et cela peut en fait, faire cesser la corruption. C'est totalement ouvert, et si vous en avez besoin, vous pouvez faire Bitcoin 2 et Bitcoin 3. Donc ces gens ne peuvent pas endommager tout le système financier, et le transformer en un grand chaos. David a reçu de l'un de ses informateurs de renseignement, que les gens de la Kabbale sont en train de se préparer à une fuite massive vers l'Argentine, le Brésil et le Chili. Mais les gens de l'Alliance sont déjà sur place à les attendre de pied ferme. À ce moment-ci, chez la Kabbale, il y a beaucoup de mouvements de transport de troupes, de matériel, et aussi de construction, parce que, ils savent qu'ils ont perdu. En effet, Poutine et ses alliés leur ont coupé toutes les voies de sortie. L'Alliance n'incluse pas seulement des gens de la planète Terre, mais aussi des amis qui viennent d'ailleurs, qui sont des frères et des sœurs, parce qu'en fait nous sommes leurs descendants. Je ne parle pas ici de Lucifer et de ses descendants, mais de ceux qui nous veulent du bien et dont on parle dans la Bible, en les appelant les anges et les archanges, les séraphins, les chérubins, et tout cela. Eh oui, tout cela existe vraiment. Question, et donc, pour tous ces gens qui sont esclaves de système, de toutes les manières que ce soit, et qui sont écrasés par le poids des dettes, qu'est-il possible de faire? DW,
Les gens qui ont subi dans leur cerveau des déséquilibres chimiques provoqués par le stress, le manque de sommeil, ceci a des effets à long terme. Les gens doivent comprendre que la nourriture a été préparée, sabotée devrais-je dire, de manière à être une arme biologique. Prenez par exemple le blé. Le blé a été saboté par Arthur Daniel Midland dans les années 50, de manière à devenir l'arme idéale, à provoquer plus de dépendance que la cocaïne. Ils ont aussi conçu des aliments de manière à attaquer la thyroïde et ainsi la personne est en manque total et continuel d'énergie. Et alors c'est le stress, on brûle l'énergie de l'intérieur, et c'est la débandade, alors la dépression survient. C'est la dépression clinique, vous vous sentez fatigué, vous n'avez plus d'énergie, et vous êtes déprimé, vous devenez irritable. Si on vous dit quelque chose qui semble manquer de bonté, vous explosez. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils vous veulent aux urgences et là, ils peuvent aspirer toute votre énergie ou au moins ce qui peut en rester. Alors, un bon moyen de venir à bout de l'agenda négatif, c'est de vouloir se refaire une santé psychologique et une santé physique en mangeant de la nourriture saine et propre. Si quelqu'un a des problèmes de poids, les deux choses les plus importantes que vous devez essayer de consommer, c'est du blé et du sucre. Approvisionnez-vous à un magasin d'aliments naturels pour y trouver des aliments avec du sucre naturel. Et remplacez les aliments sabotés, je dirais, par de la bonne nourriture, car ici vous vous nourrissez en dehors du système des armes biologiques. Dr William Davis a écrit un livre sur la bedaine de blé, et qui contient toutes les données prouvant ce que je viens de vous dire. C'est un médecin et il a toutes les données qui prouvent, hors de tout doute, que le blé est une arme biologique contre nous, parce que nous sommes les ennemis pour ces gens-là. Traduction STLP